Tosspreneur, c'est une plateforme où une série de web émissions est diffusée afin de porter une visibilité sur les membres Toastmasters qui sont entrepreneurs et aussi afin d'établir une connexion entre les membres Toastmasters et les entrepreneurs. Chers collègues Toastmasters, chers invités, chers auditeurs de Toastpreneur, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons, disons, un grand homme et une grande femme à la web émission. Et il y aura une deuxième grande femme qui viendra tout au long de la web émission. Tout de suite, nous allons les accueillir au plateau de Toastpreneur. Bienvenue, Toastmaster Talo Bertrand, à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci beaucoup, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette belle séance Toastpreneur. Et c'est un plaisir pour moi de venir partager le lutrin virtuel avec vous. Merci, Toastmaster Bertrand. Moi aussi, c'est un grand plaisir et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Et nous allons accueillir Toastmaster d'Aurélien Fédeline Pierre. Bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci beaucoup, Toastmaster Jean-Pierre Mianta. Bonsoir, chers panélistes. C'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous cet après-midi pour partager l'expérience entrepreneuriale. Merci, ce sera un plaisir de partager le lutrin avec vous. Merci. Merci, Toastmaster d'Aurélien. Et nous avons une autre grande dame qui s'est amenée tout de suite. Elle va venir. Il s'agit de Toastmaster Salomon Nidji. Bienvenue, Toastmaster Salomon, à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Si elle peut répondre. Donc, quand même, elle est là. Tout au long de la web émission, on va la saluer. Ah, elle est là. Parfait. Donc, chers amis, comme je l'ai dit tout au début, la Toastpreneur, c'est une plateforme où nous accueillons des membres Toastmasters qui sont entrepreneurs. Et c'est avec vraiment de l'intérêt que je les écoute à la quinzaine des dimanches sur leur parcours entrepreneurial. Effectivement, vous avez l'habitude de les voir, proclamer des discours, participer à des activités sociales et même sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous les connaissez en tant qu'entrepreneurs? Toastpreneur vous donne cette possibilité. C'est pour cela que je ne vais pas les introduire, mais plutôt eux-mêmes. Il faut s'introduire en tant qu'entrepreneur. Donc, Toastmaster Bertrand va commencer pour s'introduire à l'auditoire. Toastmaster Bertrand. Merci, Toastmaster et Jean-Pierre. Je suis un natif de Dessalines, département de l'Artibonite, ingénieur agronome de formation, et je suis l'un des membres fondateurs de la POMODEV. C'est une organisation à but non lucratif ayant pour objectif de promouvoir le développement durable en Haïti. Je suis marié et père de 2 garçons. OK, parfait. Donc, POMODEV, vous êtes fondateur de POMODEV, n'est-ce pas? Oui, je suis fondateur. Parfait. Et merci, Toastmaster Bertrand. Mais nous allons tout de suite accueillir Toastmaster Salomon Nidji. Bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Toastmaster Salomon. Bonsoir, Toastmaster Mianta. Merci encore une fois de m'avoir invité à cette émission. Je suis vraiment contente. Et salut à mes panélistes. Salut à l'auditoire de Toastpreneur, bien sûr. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous pour cette rencontre si chaleureuse. Merci, Toastmaster Salomon. Donc, on était arrivé à la rubrique d'introduction. Nous allons maintenant écouter Toastmaster d'Aurélien pour s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Bonsoir, chers panélistes, à nouveau. Moi-même, je suis Fédeline d'Aurélien Pierre, de formation gestionnaire. Je suis entrepreneur, je suis passionnée par les affaires et aujourd'hui, on va parler de tout ça. Merci. Parfait. Et vous, Toastmaster Salomon, introduisez-vous à l'auditoire. Tu es sur mute. OK.
OK, merci. Comme tu l'as bien dit, mon nom est Nidji Salomon. Nidji Salomon, je suis membre du Club Amaryllis. Je suis entrepreneur, mais je suis comptable de formation. Et mon entreprise, c'est Look Good N, comme vous l'aviez bien vu dans le background, bien sûr. Et mon shirt également. C'est une lunetterie qui lui-même offre qui offre le service de lunettes de haut de gamme pour combiner le style et la santé des yeux. D'accord, parfait, chers amis, merci. Et j'ai 3 fondateurs avec nous. Donc, Monsieur Bertrand, j'aimerais savoir l'historicité et la création de ProMoDev. Quand je sais que ProMoDev, c'est une organisation non gouvernementale qui est, disons, qui évolue dans la promotion du développement durable en Haïti. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler encore plus? Comment l'idée vous est venue pour créer ProMoDev? Et d'abord, j'étais étudiant à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, début de la 2e année, en l'an 2000. Et nous venons de célébrer notre 23e anniversaire de création. Et nous avons suivi beaucoup de cours et en rapport avec la sociologie rurale, l'éducation agricole, tout ça. Et puis, on a pu remarquer qu'il y a beaucoup de problèmes en termes de diagnostic. On s'est dit, eh bien, nous devons nous mobiliser pour voir comment retourner à la paysanne haïtienne comme enfant du paysan et de la paysanne. Et on sait du milieu rural en général, c'est que nous nous sommes mobilisés pour ça. Personne ne s'occupait pas de moi. On a dit, parce que chaque étudiant visait à aller au ministère de l'Agriculture, à la FAO, dans les ONG pour travailler. Moi, je leur ai dit, bon, moi, je vais relever ce défi-là. Et on doit créer une institution en compétition avec la FAO, avec l'État haïtien, pour donner service aux paysans. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec un slogan Caille planté de Dessalines. Comme je suis de Dessalines, on a dit Caille planté de Dessalines. On a commencé avec un petit business pour vendre des engrais, ce qu'on appelle les fertilisants agricoles. Et puis, on a entrepris les démarches pour faire trouver les engrais au bénéfice des paysans à des prix dérisoires. C'est là qu'on a commencé. C'est là qu'on a commencé. Et puis, on a grandi et finalement, on a établi de bonnes relations avec beaucoup d'organisations en milieu rural et ensuite avec les professionnels. Nous nous sommes donnés pour mandat de nous servir une sorte de passerelle entre les agriculteurs, les producteurs, les professionnels comme les agronomes, les médecins vétérinaires et les jeunes. C'est comme ça. Et puis ensuite, on a intégré le volet communication et avec ce qu'on appelle la vulgarisation agricole. C'est cet axe-là même qui nous a donné toute la visibilité que nous avons là. Et on a établi des relations internationales. Maintenant, c'est nous, ProMoDev, c'est comme ça. Et on a commencé, d'abord, j'étais seul en commençant. Je faisais appel à des gens de ma promotion qui venaient de Dessalines. Et certains ont pu accepter. Après, ils se sont déclinés, ils ont décliné. Et ensuite, ils sont retournés. Et ensuite, ils sont partis. Mais finalement, tout le monde est retourné. Maintenant, moi, d'une personne à 5, on est passé à 20. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 21 755 membres. Voilà, c'est ProMoDev. Wow. C'est vraiment passionnant, Toastmaster Bertrand. Et aussi, j'aimerais ajouter, si vous me le permettez, concernant ProMoDev. Donc, ProMoDev, je sais que c'est une organisation non gouvernementale qui se propose aussi de faire la promotion pour les initiatives liées à la protection de l'environnement, au développement rural et à la production agricole, communication, recherche, vulgarisation et assistance technique. Merci pour l'historicité de Toastmaster Bertrand. Et tout au long de la web émission, on va en apprendre davantage sur ProMoDev. On va passer la parole à Toastmaster Dorémien. Je sais que votre entreprise a des services tels le passeport, l'extrait des archives, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Merci, Pasteur Jean-Pierre. Bon, Demoredil, et moi, pour moi, Demoredil, je peux dire que c'est ma vie. Parce que moi-même, tout naturellement, à chaque début de l'année, je prends toujours un cahier et une plume pour dire, voilà ce que je vais réaliser pendant ces 12 mois. Et en janvier 2020, je voulais mettre sur pied une entreprise, en casse.
chaque jour, je me suis levée et dit, qu'est-ce que je dois faire pour cette année? Et j'avais décidé de mettre une entreprise de plastique sur pied. Et en essayant de trouver des idées, ça paraît un peu difficile pour moi. Et il y avait quelqu'un de très proche qui voulait avoir son passeport en extrême urgence. Et moi-même, j'ai des contacts. Je me suis dit, je vais l'aider. Et je lui ai donné son passeport dans 3 jours. Et ce même jour-là, je me suis dit, pourquoi je n'utilise pas mes contacts pour mettre sur pied une entreprise, alors qu'il y a des gens qui ont des agences et qui n'ont pas vraiment de contacts sérieux. Et puis, le 2 avril, j'ai passé presque de janvier à avril à penser sur le nom, comment je vais faire. Et malheureusement, le 20 mars 2020, le gouvernement a déclaré confinement. Les gens doivent rester chez eux pour éviter de propager COVID-19. Je me suis dit, Fedeline, tu dois avancer. Normalement, moi-même, quand j'ai décidé de faire une chose, tempête ou pas, j'avance. Et puis le 2 avril, j'ai pris mon laptop, j'ai essayé même de faire un logo sans que je ne savais pas si je pouvais le faire. J'ai envoyé à mon conseiller pour lui dire, est-ce que tu vois que c'est correct? Il a travaillé pour moi sur le logo et puis le 3 avril, j'ai lancé. J'ai lancé sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp et les gens commencent timidement à m'envoyer des messages sur WhatsApp pour me dire, est-ce que tu veux m'aider à trouver un passeport en ligne? Je disais, oui, j'ai des contacts, je peux. Timidement, j'avance et je peux dire que de 2020 à date, j'ai beaucoup expérimenté et vraiment, Demoredil pour moi, c'est ma vie, c'est mon inspiration. Merci. Parfait, parfait, Toastmaster d'Aurélien. Donc, je souriais parce que vous dites que c'est votre vie. Donc, je peux comprendre dans le sens que vous êtes passionné de ce que vous faites, donc vous aimeriez satisfaire votre clientèle. Félicitations. Et on va écouter en dernier lieu l'historicité et contexte de création de l'entreprise de Toastmaster Salomon. Merci, Toastmaster Miota. Et je dois dire qu'on ne naît pas entrepreneur, mais bien sûr, on le devient. Je ne pourrais me proclamer entrepreneur si j'avais pas avant tout une idée et la volonté d'agir. Je suis élevée par une mère entrepreneur et c'est bien pour ça que j'ai dit que je ne pourrais me proclamer entrepreneur tout simplement par gêne ou par habitude et éducation de ma mère. Et je peux dire que j'ai débuté dans le monde des affaires en 2010, sans me tromper. J'avais commencé à acheter des habits et les revendre. J'étais à la fac là. Et je suis une personne passionnée de la mode. Je suis passionnée de l'art. Et j'avais commencé en 2019, comme je vous ai dit. En 2010, alors 2010, lorsque j'avais terminé à la fac, c'était en 2013, là, je m'étais accentuée sur le fait de me trouver un boulot. J'avais laissé tomber la petite entreprise que j'avais, qui n'avait même pas de nom d'ailleurs, mais tout simplement à l'école, à la fac, tout le monde connaissait Nidji comme l'une des personnes qui revendait des jolis robes, des habits de qualité. Et voilà que j'allais recommencer quelque chose. C'était en 2014, exactement l'année même que j'ai intégré le club Toastmaster Amaryllis. J'avais des créations. Je les confectionnais, bien sûr, et à chaque fois, je les portais. Là, je me rappelle, j'étais huissière du club Amaryllis, et à chaque fois, mes collègues me disaient, « Wow, j'aime tes créations, pourquoi tu ne viens pas avec l'idée de les vendre? » Et de là a commencé une création. Je n'ai pas tout simplement Lou Good Hand qui est une lunetterie, mais je confectionne également des bijoux, OK? Et voilà, j'allais laisser le pays en 2018.
après mon accouchement, j'ai dû rester aux États-Unis. Et voilà, là, j'avais à recommencer. Et pendant ce temps, pour balancer les choses, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer avec la création? Et là, j'ai recommencé, mettre en place l'entreprise avec un nom, un logo, des structures, avoir mes pages sur les réseaux sociaux, faire la promotion de ma marque et j'allais subir une entorse au genou droit en 2020. C'était exactement à la fin du confinement, bon, pas à la fin du confinement quand même, à la fin de l'année. C'était en octobre, je me rappelle. Et voilà, je ne pouvais pas marcher. C'était très compliqué pour moi. Je ne pouvais pas produire. Et lorsque j'ai tenté de le faire, j'étais seule à la maison avec ma fille. Et voilà, elle voulait jouer avec les matériels. C'était très dangereux. Et là, je me suis dit que vraiment, je dois avoir quelque chose d'autre. Je dois vous dire que franchement, à ce moment, j'étais très dépressive. J'étais plongée dans un traumatisme parce que je venais tout juste de rester au pays. Je ne travaillais pas encore. J'avais un bébé. J'étais à la maison toute seule. Et la passion, le passe-temps pour moi, c'était la production de mes bijoux. Et là, maintenant, je ne pouvais rien faire avec ça. La protection de ma fille était la plus importante pour moi. J'ai dû laisser tomber. Et là, je me disais que je devrais avoir quelque chose à faire qui pourrait mettre la protection de ma fille, qui pourrait ne pas mettre en danger ma fille. Et là, je suis venue avec l'idée de combiner le style et la santé de la vision parce que je portais tout le temps des lunettes et les lunettes, c'était toujours des lunettes stylées, fashion, pour dire. Et là, je me suis dit, je devrais apporter quelque chose d'autre dans la communauté. Avoir une paire de lunettes non cher, ou je pourrais dire à prix abordable et très joli, peu importe que ce n'est pas luxueux, mais de bonne qualité. Et de là, je suis dit, je pense que je pourrais aider les gens à retrouver la bonne paire de lunettes pour la forme compatible à leur forme de visage. Et c'est de là que j'ai commencé, j'ai pris des bonnes décisions, j'ai posé des actions et j'ai été consistante. Et voilà, jusqu'à présent, je vais fêter bientôt les 2 ans de Look Good N. D'accord, merci, Toastmaster Salomon, histoire très passionnante. Donc, vous allez m'excuser, chers amis, j'ai un petit problème technique, mais on pourra continuer. Donc, on est arrivé à l'introduction des invités, donc je pense que l'auditoire a fait connaissance de vous. Maintenant, j'aimerais savoir, Toastmaster Bertrand, parce que vous avez commencé très jeune et vous venez de fêter les 23 ans de vos modèles. J'aimerais savoir, est-ce que tout au long de votre parcours entrepreneurial, est-ce que vous avez rencontré des difficultés et comment vous les avez surmontées? Oui, les difficultés, c'est nombreuses. Et d'abord, on était étudiants pour faire la faculté d'agronomie et des études pour gérer l'organisation. Ça, c'est un premier facteur. Deuxièmement, il y a l'incompréhension. Les gens ne veulent pas s'impliquer. Et le plus grand problème, c'est l'aspect politique de la question. Parce que quand on veut aider, on veut mettre en place une entreprise, eh bien, on vous considère comme un éventuel candidat à la députation, au sénatorial. Et ensuite, on dit, quand j'ai terminé, et je fais une spécialisation à l'UQAM au Canada, de retour étant, on m'a dit non, c'est parce que je voudrais devenir ministre. Ça, ce sont des contraintes sur le plan politique. Et d'autres contraintes sur le plan social également et sécurité. Maintenant, c'est quand on a
des produits qu'il faut envoyer dans les villes de province. Et puis l'insécurité et les hommes armés. Et je me souviens un jour, j'étais dans un véhicule avec chargé de fertilisants et c'était en 2002, 2003, je me souviens, 2004. Et puis, on m'a pris là, mais c'était pas kidnapping à l'époque. On a interrogé le chauffeur, on l'a battu, et puis on a pris ma valise et mes pièces d'identité, tout ce qui était là. Et après, on nous a laissé partir. C'était comme ça, et la plupart du temps. Et ça, c'était le seul cas que j'ai enregistré durant mon parcours. C'était comme ça. Et le dernier exemple que je voudrais souligner pour vous, c'est que parfois, on achète le produit à un prix, et puis on veut aider, on veut donner ça à un prix, et puis alors que la personne ou bien les gens qui doivent acheter, eh bien, soit ils méprisent ou bien ils ne comprennent pas la réalité, on est obligé de liquider certains produits pour faire des déficits pendant une période. Ça, c'était un moment vraiment difficile pour nous et on l'a assumé. Et après, on a pu faire succès parce qu'on a vite compris quelle stratégie qu'il faut adopter. Et c'était comme ça. Et puis, on a tiré des leçons. On a tiré des leçons surtout sur tout ce qui ne marchait pas. Et maintenant, nous sommes sur la bonne voie. Jusqu'à présent, il y a toujours des contraintes. Mais heureusement, ces jours-ci, comme tout le monde sait que après ma maîtrise, là, je suis en train de faire un doctorat, on sait que je suis à l'université. C'est qu'il y a certaines perceptions négatives, surtout par rapport aux enjeux politiques. On dit que je cherche le poste de ministre. On ne peut pas dire ça. Maintenant, ça avance bien. On sait que je suis un doctorant maintenant. C'est pas la même chose. Voilà. D'accord, M. Bertrand, c'est-à-dire que leur espoir, c'est volatiliser parce que maintenant vous êtes un doctorant, c'est que vous n'êtes pas intéressé au poste de ministre, c'est ça? Non, pour eux, c'est comme ça. Alors que moi, c'est pas ça la réalité. Pour moi, je pense que je suis né dans un pays, il faut donner la contribution, il faut faire son nom, il faut également laisser quelque chose. Si Henri Christophe avait construit la citadelle de la Ferrière, si Dessalines avait fait la crête à Pierrot et l'indépendance, pourquoi nous qui sommes vivants maintenant, nous ne pourrions pas faire quelque chose? Je pense que nous pourrions faire quelque chose et laisser d'autres choses pour les générations à venir. Et c'est ce qu'on appelle le développement durable. Résoudre le problème d'aujourd'hui et préparer pour les générations à venir. C'est ce que je comprends. D'accord, merci Toastmaster Bertrand. Malgré les nombreuses difficultés dont vous en êtes sortis, maintenant que vous êtes doctorant et que vous avez des membres à prendre à la relève avec un faux modèle, félicitations. On va maintenant écouter Toastmaster Dorenier. J'aimerais savoir quel type de difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours entrepreneurial. Comme je l'ai commencé en 2020, où les gens restent chez eux, était vraiment difficile pour moi. Parce que normalement, mon entreprise offre des services de passeport, d'extrait d'archives, de légalisation. Normalement, pour donner, par exemple, pour un service de légalisation, il faut les documents en main. Et à ce moment-là, j'étais seule, j'étais à l'université. Par exemple, si un client veut vraiment mes services, je dois aller rencontrer les clients et je n'avais pas eu un endroit à l'époque. Je dois m'assurer de donner un lieu où je pouvais rencontrer ce client-là et prendre les documents. C'était vraiment sur une base de confiance. Le client ne vous connaît pas. Le client n'est pas habitué avec vous et vous remet ses documents comme si les importants vraiment, c'était pour moi de faire preuve de tout ce que je pouvais pour donner visibilité à Desmorédier. À l'époque, si je dois arriver en retard à l'école pour donner un service à un client quelconque, je choisirais de donner le service et d'arriver en retard. Mais après un an, je crois, j'avais décidé de faire autrement. Je disais aux clients d'envoyer les pièces par WhatsApp et moi-même, de mon côté, je vais imprimer ces documents pour effectuer les suivis. Mais ce n'était pas du tout facile, même parce que on met les visas dominicains. Certaines fois, je devais
un week-end, aller dans les provinces pour déposer les passeports et retourner pour les récupérer avec les visas. Ce n'était pas du tout facile, mais normalement, quand on décide de faire une chose, il faut d'abord se mettre en tête, rien n'est facile dans la vie. Quand vous voulez vraiment commencer, vous devez vous dire que ça ne va pas être facile, mais vous-même, vous allez atteindre l'objectif fixé. Et maintenant, je peux dire que les difficultés que j'avais rencontrées dans les 2 ans passés, maintenant, je les gère par WhatsApp, par email, et même, je peux dire certaines fois par Messenger. Ce que je peux dire concernant les difficultés, j'ai appris des leçons et ces leçons-là m'ont permis de grandir et de projeter d'autres modèles de gestion pour démocratiser. Merci. D'accord, merci Toastmaster Dorélien. Donc, je pense que maintenant, c'est facile et aussi vous avez inspiré de la confiance à votre clientèle pour que votre clientèle puisse vous donner des dossiers assez confidentiels pour les traiter, pour disons, pour voyager ou bien en ce qui a trait au passeport, excès d'archives, etc. Félicitations. Et vous, Toastmaster Salomon, quel genre de difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours entrepreneurial? OK. Il y a 2 façons de faire face aux difficultés de la vie. Soit on les transforme, soit on se transforme et les affronte. Ma vie quotidienne n'est pas du tout facile. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je suis actuellement aux États-Unis, qui veut dire je suis immigrant. C'est pas du tout chose facile parce que je dois m'intégrer dans la culture de ce pays. Je dois connaître les lois pour ne pas franchir des étapes non voulues que je ne devrais pas. Et il y a la langue également qui n'était pas ma langue. Je dois l'apprendre pour communiquer. Et avant tout, la communication, c'est l'une des choses dont vous avez besoin pour la bonne marche de votre entreprise. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, deuxième plus gros challenge pour moi, c'est l'équilibre de ma vie personnelle, de ma vie familiale, de l'entreprise et de l'école. Je n'ai pas, j'ai une fille de 4 ans, elle va avoir 5 ans, mais tu peux comprendre qu'à cet âge, l'enfant a toujours besoin d'attention. L'enfant a besoin d'attention, l'enfant a besoin de protection et je dois équilibrer tout ça avec ma vie personnelle. C'est-à-dire, le plus souvent, le manque de temps est toujours pour moi-même. Et la plus importante des choses, c'est moi-même. tu peux comprendre? Je dois avant tout prendre soin de moi pour prendre soin des autres. Par contre, le minimum de temps reste à moi-même. Je pense qu'avec ça, tu peux tout comprendre. Vous pouvez tout comprendre. C'est vraiment très, très, très difficile pour moi. Certaines fois, j'ai souvent un plan, OK? Un plan pour le mois, pour la journée. Certaines fois, les imprévus chamboulent tout le plan de la journée. Je ne vais pas dire du mois parce que peu importe, je fais toujours le nécessaire de voir comment est-ce que je peux atteindre les objectifs du mois. Peu importe qu'il me reste 2 ou 3, mais quand même, je prends le maximum. J'atteins le maximum. Le troisième, c'est les clients, les compréhensions des clients et la livraison. Vous savez que notre communauté n'a pas vraiment assez d'informations sur la livraison des marchandises ou de produits. Vu que je suis aux États-Unis et j'ai
une audience en Haïti. Je parle là maintenant de la clientèle en Haïti. C'est comme si la personne te dit, OK, je veux acheter ce produit, je veux acheter cette paire de lunettes, aujourd'hui, je vais te payer. C'est comme, ils ont à l'idée que demain, ils vont avoir la paire de lunettes. C'est vraiment très difficile et c'est un challenge pour moi chaque jour d'éduquer ma clientèle. Je le fais en live sur les réseaux sociaux. À chaque fois, c'est ce qui m'a aidé. Et j'avais parlé de l'incompréhension des clients, certaines fois qui ont des questions bizarres, je peux comprendre, c'est normal. Et je suis assez patiente de les répondre. Mais par contre, certaines fois, tu trouves des clients aussi bizarres. Si seulement le produit devait arriver aujourd'hui, mais a pris 2 ou 3 jours de délai pour arriver, c'est comme s'ils sont fâchés. Pourtant, automatiquement que j'ai remis le colis à la compagnie qui fait la livraison, je n'ai plus la charge du produit. Et c'est ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Je pense que pour moi, ce sont ces 4 points qui me challengent le plus. Je comprends, Toastmaster Salomon, jongler entre la vie familiale, la vie personnelle, l'immigration et aussi le business. C'est pas tout facile, mais comme je dis toujours à mes invités Toastpreneurs, l'essentiel, c'est de continuer et de ne pas abandonner. Et je vous félicite tous. Donc, on avait préparé, disons, une petite surprise pour l'auditoire concernant des vidéos que Toastmaster Bertrand et Toastmaster Salomon nous avons concoctées. Donc, je vais les passer tout de suite avant d'aller à une autre rubrique. On va commencer par la vidéo de Toastmaster Bertrand pour mieux présenter son entreprise, son organisation non gouvernementale, Promodev Haïti. Je fais ça maintenant. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez ça? Nous tous haïtiens, nous attachés à la terre. Planter bien bois, on mettait manger dans terre. Comme c'est à manger pour nous descendre qui manger. Qu'ils vivent la terre si nous planter à révolter. Chantez. Nous tout haïtiens nous attachés à la terre. On planter bien bois, on mettait manger dans terre. Comme c'est à manger pour nous descendre qui manger. Qu'ils vivent la terre si nous planter à révolter. Promodev. Bravo Promodev. Promodev. Nous prenons la relève. Promodev. C'est le comment, ouais, environnement, la caille au cabelle. Promodev. Bravo, Promodev. Promodev. Nous prenons la relève. Promodev. C'est le comment, ouais, environnement, la caille au cabelle. Nous protéger, tout ça qui entoure nous. Pied bois, bail bon fruit, l'emmène la rivière sous l'eau. Remet mon eau, remet les animaux. Le créole moi, qu'il s'y n'a tradition. Promodev. Bravo Promodev. Promodev. Nous prenons la relève. Promodev. Nous aimons comment, ouais, environnement, la caille au cabelle. Promodev. Bravo Promodev. Promodev. Nous prenons la relève. Promodev. Nous aimons comment, ouais, environnement, la caille au cabelle. C'est un projet de production nationale, un projet support environnemental. Dans toute la ville, dans toute section communale, pour ça n'a rejoint fierté nationale. Il tout maman, ça n'a coupé point. Poser action pour un environnement sain. Touristes la jambe, viennent visiter Padra. Pour l'État, aider nous, faut nous aider l'État. Ok, élèves, On fait milliers. on est Elvia. Promotion pour le développement. La caille au cabelle. La caille au cabelle. Nous protéger, tout ça qui entoure nous. Pied bois, bail bon fruit, l'emmène la rivière sous l'eau. On remet mon eau,
reme animaux, le créole noir qu'il s'y la tradition. Bravo pour modèle, nous prenons la relève. Pour modèle, nous aimons comment Noël, environnement, la cadeau cabelle. Bravo pour modèle, nous prenons la relève. Bravo, bravo, Toastmaster Bertrand. Est-ce que vous avez écouté la musique? Oui, merci. C'est vraiment entraînant et émouvant, Toastmaster Bertrand. Et je dois souligner que vous êtes là. Je pense que Promodev est la preuve qu'on n'a pas besoin de faire partie de l'État, de l'administration gouvernementale pour, disons, faire quelque chose pour le pays, comme vous l'avez mentionné tantôt. Et le slogan, j'aime très bien le slogan qui dit « Nous prenons la relève ». C'est que vous prenez la relève de l'environnement. Félicitations. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose avant de passer à l'autre vidéo? Bon, je crois que c'est l'objectif est atteint. Maintenant, nous allons franchir de nouvelles étapes parce que nous prenons la relève. Il y a des responsabilités parce que quand on prend la relève, il y a des responsabilités. Et nous allons continuer. Et ce que je souhaite, surtout mes deux collègues qui sont là, comment elles peuvent venir collaborer avec nous. Et moi, je suis là et nous sommes disponibles et disposés parce que dès qu'on est haïtien, nous pouvons travailler ensemble et nous devons laisser quelque chose. À nous de sauver cette génération. Parfait, parfait. Et je pense qu'avec la rubrique Moment Entrepreneur, vous allez voir quel genre d'opportunités que vous pourrez trouver ensemble. On va maintenant regarder la vidéo de Toastmaster Salomon qui a noté que l'entreprise de Toastmaster Salomon, c'est vraiment une entreprise de lunetterie. Je vais vous dire exactement. Oui, c'est une lunetterie en ligne qui propose une large sélection de lunettes avec des montures fabriquées à partir de matériaux haut gamme tels que l'acétate, le titane et l'acier inoxydable. Des montures pouvant supporter des prescriptions et offrent aussi des lentilles de protection pour une vision saine. C'est une collection qui comprend une variété de styles, de formes et aussi d'esthétique. Donc, nous allons écouter maintenant la vidéo de Toastmaster Salomon. Salut tout le monde, non pas c'est Nidji Salomon Zil. Dans l'année qui était 2021, moi j'ai choisi créer Business Pam qui c'est Look Good End, mon lunetterie en ligne qui a un website qui c'est www.lookgoodend.com qui vient pour avec solution. Excusez-moi, est-ce que vous l'avez reçu? Non? J'ai écouté là. Créer Business Pam qui c'est Look Good End, mon lunetterie en ligne qui a un website qui c'est www.lookgoodend.com qui vient pour avec solution pour retirer tout stress que vous êtes capable de gagner le ou besoin choisir lunettes. Ou pas qu'on qui forme visage ou gagner, Look Good End là pour les dos. Ou pas qu'on qui forme lunettes qui prali à forme visage ou, Look Good End là pour les dos. Ou pas qu'on qui couleur lunettes qui prali avec teint ou qui prali à couleur peau, Look Good End là pour les dos. Ou gen yon ennemi qui très limité. Ou pas acheter luxury brand pour arriver gen yon lunette qui belle, qui font bien, qui allait à personnalité ou Look Good End là pour les dos. Nous offrir lunettes qui a faire bien, qui gen couleur, qui capable porter bonne énergie, qui capable changer mood de manière positive et en plus de ça, nous aidons joindre exactement ça qui peut aller à voilà. Au besoin contacter me jeudi à la même pour m'aider gratuitement dans 929 427 80 25. Gratis ti chéri, ma pour faux service ça pour capable joindre lunettes qui peut aller exactement à mon ouïe. Nous localisés aux États-Unis, nous fait shipping tout côté. Stop à lunettes ou juste à choisir parce que ou malade dans les yeux. Ou bien besoin de lunettes qui font bien. Ou bien besoin de lunettes qui belles, qui répondent à la personnalité que vous avez. Ou besoin de lunettes qui belles, qui allent à type de travail que vous avez.
Ou besoin tout simplement, contactez-nous dans 929 427 80 25. 929 427 80 25. Et puis, gratis ti chéri, n'a pas de joindre lunette qui prale à vous, qui prale à forme visage. Merci, n'a pas encore. M'attend message. À la prochaine. Félicitations, Toastmaster Salomon. J'écoutais, je regardais la vidéo toute souriante parce que c'est comme vous changez, disons, le cours des choses dans le sens que quand les gens portent des lunettes, c'est comme s'ils sont malades aux yeux, ils n'ont pas besoin de se faire belle, mais toi-même, c'est comme tu dis le contraire. Donc oui, vous pouvez être beau, belle avec de belles montures. Et est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour l'auditoire, Toastmaster Salomon? Toastmaster Miota, je pense que vraiment la petite vidéo a tout dit. On a tout compris, n'est-ce pas, Toastmaster Dorélien? Je pense que j'ai... C'est fantastique pour moi. J'aimerais consulter la fondatrice là pour dire est-ce que mes lunettes sont correctes ou bien est-ce que je dois les remplacer? Et voilà, tu vois? Je vais vous contacter tout de suite après l'émission. Non, tu peux faire le diagnostic dès maintenant. Voilà. On va le faire. C'est parfait. Tu vas faire à distance pour faire le diagnostic. Pardon, Toastmaster Dorélien? J'aimerais savoir comment Toastmaster Salomon va faire pour diagnostiquer mon visage. Au visage, là, il peut voir ça à partir de l'écran. Puis-je répondre à la question? Oui, tout à fait. OK. À présent, nous sommes à l'ère de la technologie et comme tu peux bien le voir, tout se fait en ligne. Oui. Presque tout. Je ne veux pas dire tout, mais presque tout se fait en ligne. Analyser ton visage, la forme de ton visage, c'est vraiment très facile pour moi de le faire. En plus que nous pouvons prendre des mesures avec 1 centimètre. Si seulement la photo ne me dit pas vrai, pour être sûr, je peux le faire avec des mesures. D'accord. Okay. Donc, tu as une très bonne réponse, Toastmaster Dorélien. Après la web émission, tu pourras contacter Toastmaster Salomon. Chers amis, puisqu'on y est, j'aimerais vous demander, avec toutes ces expériences-là, votre parcours entrepreneurial, les difficultés que vous avez pu surmonter, quel conseil, Toastmaster Bertrand, que vous aimeriez partager avec l'auditoire pour ceux qui aimeraient devenir entrepreneurs, et ceci, quel que soit leur domaine d'activité? Bon, d'abord, comme vous savez, qui ne risque rien n'a rien. Il faut toujours tenter dans la vie. Moi, j'aimerais m'adresser jeunes et même aux adultes qui n'ont pas encore fait l'expérience, de tenter de faire l'expérience. Surtout, nous sommes dans un pays considéré comme un pays en voie de développement et un pays très pauvre. Nous avons besoin de prendre d'initiatives. Il nous faut l'esprit proactif. Il faut créer de nouvelles idées, il faut innover. Moi, je crois qu'on peut faire de l'entrepreneuriat avec le minimum d'idées et le minimum d'argent possible. L'essentiel, c'est de commencer. Et si vous ne vous sentez pas trop à l'aise pour commencer, essayez de consulter quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'ai fait au début de mon initiative, j'ai toujours contacté les seniors, les agronomes seniors pour savoir quels ont été leurs échecs, leur expérience. C'est comme ça, j'ai gardé et je reste encore toujours en contact. Je fais ce qu'on appelle la communication de proximité. C'est comme ça. Et on n'a pas besoin de beaucoup de savoir pour faire l'entreprise. Parfois, on peut avoir de belles connaissances, mais si on ne cadre pas ces connaissances-là à la réalité ou bien au contexte du terrain dans lequel vous voulez faire vos interventions ou bien mettre en place votre entreprise, je crois que c'est vraiment difficile. Mais dès que vous êtes en mesure de faire le diagnostic, vous serez en mesure de réaliser vos projets et concrétiser vos rêves comme il faut. Et n'oubliez pas, actuellement, nous sommes à l'ère de la technologie et de communication. Vous pouvez toujours rester chez vous. Par exemple, moi, je suis là actuellement au Canada, alors que je coordonne une organisation de 21 755 membres. Vous voyez? Et
hier matin, j'ai été au funérailles, il y a des agronomes qui m'ont vu, ils m'ont dit, oh, Talo, toi, tu es au Canada, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais. Hier, la veille, ils ont reçu un bulletin Haïti Météo de ma part. C'est-à-dire, pour eux, ils pensaient que j'étais en Haïti. Alors que, à l'aide de mon téléphone, l'Internet, mon laptop, et je suis branché même avec le paysan qui se trouve à Plaisance. C'est-à-dire, il faut tenter et vous allez réussir. Et même si vous trouvez des contraintes au cours de la route, ne découragez pas. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés au cours de ma route, mais maintenant, mes camarades de promotion, c'est de temps en temps, ils m'appellent pour me dire, mon cher, quand tu vas me donner un emploi là, qu'est-ce que tu veux faire pour moi là? Ils veulent collaborer et je collabore avec tout le monde et c'est une organisation d'intégration et de participation et intégrée de manière solennelle et nous sommes prêts pour collaborer à tout un chacun, surtout avec les Haïtiens et les Haïtiennes. Merci, Toastmaster Bertrand. Et c'est sûr que vous avez, avec l'attitude que vous avez commencé à avoir des résultats parce que je me rappelle lorsque j'ai mis le flyer en ligne, il y a beaucoup d'amis qui m'ont consulté, disons, dans le domaine d'agronomie. Oh, mais c'est un grand personnage. C'est que vous avez commencé à avoir des fruits avec la tentative que vous avez commencé pour modèle. Et aussi, vous avez conseillé de consulter les seniors, de ne pas avoir peur et de profiter de la magie de la technologie pour commencer son entreprise. Donc, j'espère que l'auditoire a pris note. Merci pour ces bons conseils, Toastmaster Bertrand. Nous allons écouter maintenant Toastmaster d'Aurélien. Quel conseil que tu aimerais prodiguer aux potentiels entrepreneurs? La première chose, si quelqu'un veut vraiment se lancer, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire. Reconnaître vos forces et vos faiblesses. Si vous reconnaissez vraiment de quoi vous êtes capable, les difficultés ne vont pas vous mettre dans une situation d'abandonner ou du moins de faire marche arrière. De se lancer dans... Ne pas se lancer parce que ton ami ou quelqu'un d'autre se lance dans une entreprise et vous-même, vous voulez vraiment faire. Lancez-vous dans une entreprise que vous êtes vraiment passionné et vous pensez que les difficultés, pour vous, c'est un acte. Je ne veux pas dire un atout, mais les difficultés que vous allez rencontrer vont vous donner l'expérience ou l'énergie d'aller vers l'avant. Je leur dis également que si vous décidez vraiment de mettre sur pied une entreprise, c'est vous armer du courage. Surtout en Haïti, pour mettre sur pied une entreprise, si vous n'avez pas du courage, vous allez rester en route. Vous allez dire que c'est trop difficile. Surtout quand vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne, c'est compliqué et c'est complètement difficile au départ, mais si vous aimez ce que vous faites, vous allez, même si vous vous couchez, vous allez penser aux stratégies, ou du moins, vous allez penser aux stratégies de sortir et de grandir et d'aller vers l'avant. Autre chose, toute entreprise, toute création d'entreprise, les 2 premières années ne sont pas du tout faciles. Il faut mettre ça en tête. Certaines personnes pensent qu'ils vont avoir assez de revenus une fois lancé une entreprise. Ce n'est pas du tout vrai. Même si vous devez mettre une entreprise qui ne demande pas beaucoup d'argent, mais si vous ne vous êtes pas vraiment passionné, je dois vous dire clairement que vous allez rester en haut. Il faut d'abord reconnaître vos forces et vos faiblesses et vous parler aux gens expérimentés. C'est vraiment bon. Moi-même, à chaque fois, je vais voir les gens expérimenter pour dire, voilà ce que je veux faire, ce que j'aimerais faire. Que pensez-vous? Les conseils des gens expérimentés vraiment aident à grandir et à aller vers l'avant. Merci. Merci, Toastmaster d'Aurélien. Donc, pour vous, les difficultés, de ne pas avoir peur des difficultés parce que cela peut vous booster pour continuer vers l'avant et aussi de vous armer de courage pour continuer, surtout lorsqu'on est passionné avec ce que l'on fait. Merci, Toastmaster d'Aurélien. On va maintenant écouter Toastmaster Salomon. Quel conseil que tu aimerais donner aux potentiels entrepreneurs, excusez-moi. Je pense que j'ai un tas de conseils, mais malheureusement, je ne pourrai pas tous les donner maintenant à l'émission, mais je pense que je vais donner un seul.
les actions sont beaucoup plus importantes que l'idée que tu as en tête, l'idée que vous avez en tête. Alors, faites suivre l'idée que vous avez avec des actions concrètes et efficaces. Et surtout pas, et surtout, sois consistant. Ne lâchez pas prise. Sois consistante à ce que vous voulez et vous allez atteindre l'objectif. Parce que la vie ne fait pas cadeau. Si tu plantes et tu sais bien comment prendre soin de tes plantes, tu vas vraiment récolter quelque chose de bon au futur. Merci, Toastmaster Salomon. Tu as pu résumer tout ce que tu avais à dire. Effectivement, il faut être persévérant, être consistant pour continuer, ne pas avoir peur, disons, des difficultés. Et aussi, un point qui est vraiment important, Toastmaster Salomon, c'est l'action est plus importante que l'idée. Parce qu'il y a certains gens qui ont l'idée, mais qui ne veulent pas faire de premier pas. C'est à partir du premier pas qu'on pourra voir les autres pas. Donc, l'action est vraiment importante lorsqu'on a une idée d'entrepreneuriat. Merci à vous tous, mais maintenant, on est arrivé, l'heure nous fait défaut. On va prendre 5 minutes dans la rubrique Moment Entrepreneur afin de savoir quel genre d'opportunité que vous allez avoir, étant donné que vous êtes dans des domaines différents, mais ce n'est pas grave vu que vous êtes entrepreneur, donc c'est sûr que vous allez trouver une opportunité ensemble. Donc, je vais vous laisser durant 5 minutes, discuter entre vous, faire comme si que vous ne vous connaissez pas et dans les 5 minutes, je vais revenir pourquoi quel genre d'opportunité que vous avez trouvé. Tu dois rester également, parce que j'ai de l'opportunité avec toi également. C'est à vous, toi. Moi, je n'ai pas de problème parce que nous faisons le réseautage. C'est la stratégie première de la Promodev, c'est le réseautage. C'est-à-dire comment essayer de valoriser les potentialités de chacun et de chacune pour mieux avancer. Moi, je crois qu'avec Toastpreneur, on peut faire des activités. Avec les lunettes, moi, je peux travailler avec la fondatrice des lunettes là, de cette entreprise combien importante. On peut faire ça. Par exemple, moi, personnellement, je peux acheter je peux faire l'acquisition et encourager les membres de la Promodev à faire ça et puis faire des consultations à distance. Et surtout pour les membres du conseil d'administration, nous avons des jeunes universitaires. Il y a des membres qui sont aux États-Unis, on peut même faire des références. Et pour Toastmaster d'Aurélien, c'est encore beaucoup plus large. Ministère de l'Intérieur. Si je savais, je pourrais te donner beaucoup de contacts là au ministère de l'Intérieur, à l'immigration, et pour te faciliter la tâche. Moi, je crois qu'il y a certains parents qui peuvent, surtout certains membres, parfois qui ont besoin du passeport en urgence et ils ne savent quoi faire. Par exemple, surtout ces derniers temps-là, ils ne peuvent pas entrer à Port-au-Prince. Je crois que si tu me donnes ton téléphone, je peux te connecter avec ces gens-là et faire le marketing pour toi. Et ensuite, la Promodev, de concert avec Compère-Philo, le feu Compère-Philo que vous connaissez, on a mis en place ce qu'on appelle le réseau des radios communautaires. Parce que moi, quand j'anime des émissions, je ne paie pas pour les émissions. Mais c'est grâce à ce partenariat-là que j'ai avec le réseau Média La Caille. Et puis les radios diffusent mon émission et moi, je cherche des publicités pour eux. C'est comme ça que je fais la promotion. Par exemple, si toi, les deux institutions-là, et Toastmaster Salomon et Toastmaster d'Aurélien, vous pouvez m'envoyer vos logos et puis je vais demander au réseau Média La Caille d'afficher vos logos sur leur site et sur leur page. Ça, c'est un premier pas. Et que de même pour Toastpreneur, je peux faire comme ça. C'est-à-dire que moi, je vous offre mon service et maintenant, vous n'avez qu'à accepter et puis travailler avec moi, collaborer et puis encourager la Promodev à continuer sur la voie du progrès et du développement durable. Et je vous considère déjà comme des collaborateurs et des collaboratrices de la Promodev. Voilà. En effet, donc effectivement pour Toastpreneur, Toastmaster Bertrand, lorsqu'on a des membres Toastmaster et aussi d'autres personnalités à la web émission, s'ils portent des verres ou du moins ça, ils ont dans leur travail, il y a des gens qui portent des verres, donc je peux leur référer Toastmaster Salomon et leur dire que les montures peuvent être changées pour être plus stylées lorsqu'ils vont travailler. Et aussi, on rencontre souvent des gens du tourisme, pourquoi ne pas bâtir un partenariat avec Toastmaster d'Aurélien pour qu'il puisse, avec l'agence de voyage qu'il a, aider les autres
à organiser des voyages. Donc, même avec vous, Toastmaster Bertrand, je reçois très souvent des universitaires, des agronomes. Je pourrais vous référer et comme ça, vous pouvez les éduquer lors de vos formations en éducation. C'est ça, c'est ça. Par exemple, surtout pour les billets d'avion, là, pour Toastmaster d'Aurélien, et c'est de temps en temps, on voyage. J'ai toujours des délégations, là. Des délégations, c'est de temps en temps. Et quand dites-vous Toastmaster Salomon, est-ce que vous êtes pour? Je suis d'accord. Avant tout, vu que vous parlez de réseautage, je pense que ce serait vraiment bien de connecter, de suivre les pages Facebook et les réseaux sociaux. Et moi, ce que je peux dire que je peux offrir à PromoDev Haïti, c'est le fait que mon entreprise se consacre à promouvoir la confiance en soi. Et lorsque je parle de confiance en soi, j'ajoute toujours le bien-être. Et si vous ne mangez pas bien là, je ne peux pas prendre confiance en soi. Parce que avant tout, il y a le corps. Je pense que cette partie, je peux avoir PromoDev Haïti avec. Et pour Fédeline d'Aurélien, bien sûr, vu que le voyage intéresse tout un chacun, je peux toujours en parler à mes clients, en parler sur ma page également. Et voilà, on peut s'entraider. Et je dois aussi ajouter, vu que j'avais entendu pour les prescriptions ou des personnes qui portent des verres, les lunettes ne sont pas seulement là pour les prescriptions. Vous pouvez avoir une paire de lunettes tout simplement pour rehausser votre image personnelle. Il peut être tout simplement pour vous protéger des lumières que vous utilisez. Les rayons solaires. Des anti-lumière bleue. OK? Parce que les lunettes ont des protections contre les lumières bleues de l'écran. Lunettes de soleil également, j'en ai. C'est bien beau ça. Mais chers amis, je vous interromps un petit peu. Il y a un membre de l'auditoire qui a posé une question. C'est pour PromoDev, le cofondateur de PromoDev. Il a demandé comment faire pour que quelqu'un puisse devenir membre de PromoDev. C'est facile. Facile. La première étape, on devient bénévole d'abord. Il y a un formulaire à remplir. Et la personne peut m'envoyer un texte message 37 33 59 53. Vous voyez là, je vous donne le numéro d'Haïti. 37 33 59 53. C'est-à-dire, envoyez-moi un message WhatsApp rapide. Je vous enverrai le formulaire. On remplit. On est automatiquement. Et puis après 90 jours, on va essayer de faire des activités ensemble, des activités de stage, de sortie de terrain, tout ça, participer. Et puis, c'est comme ça, on collabore. Et si la personne est à distance, parce que c'est Toastmaster qui a posé la question. Même si c'est à distance, nous avons des membres qui se trouvent en Belgique, et nous avons des membres à New York, et nous avons des membres en Afrique. On n'a pas de problème, on peut travailler à distance. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. OK, mais Toastmaster Bertrand, lorsque vous dites membre, est-ce que vous parlez d'actionnaires aussi? Il y a trois types de membres. Il y a d'abord les membres adhérents. Et il y a les membres adhérents qui sont là, qui sont considérés comme des actionnaires également. Il y a les membres sympathisants, c'est-à-dire ils supportent le mouvement, mais ils n'ont pas assez de temps, ils participent. Et il y a les bénévoles. C'est-à-dire les bénévoles peuvent devenir adhérents. Pour être adhérent, il faut passer au moins 90 jours comme bénévole. Parfait. Donc, je suis vraiment édifiée, chers amis. Donc, la rubrique a pris fin et j'espère qu'à la fin de la web émission, vous allez vous connecter pour concrétiser ce partenariat qu'on vient d'avoir, pourquoi pas. Merci, chers amis. Et là, vous fait défaut, mais je vais que vous, si vous voulez avec moi, une dernière question. Toastmaster Bertrand, lorsque vous n'êtes pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un, bon, je sais que vous avez beaucoup de membres, mais est-ce que vous avez des gens qui prennent la relève? Oui, on a un conseil d'administration de 9 membres, on a un coordonnateur du programme, on a des responsables de projet, et il y a l'administration, il y a l'administratrice qui est là, il y a beaucoup de gens, il y a le responsable logistique, il y a des chauffeurs, il y a beaucoup de gens. Hein? Le personnel est... Pour ne pas handicapé lorsque vous n'êtes pas là. Donc, non, tout fonctionne normalement, Et à partir de août qui viendra,
je ne serai plus secrétaire général. C'est quelqu'un d'autre qui prendra la relève. C'est bien, félicitations encore. Et Toastmaster Bertrand, vous avez réussi, je peux le dire. Donc, Toastmaster Dorélien, est-ce que quand tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui prend la relève? J'ai seulement 2 employés. Un employé gère les appels et accompagne les clients pour la signature des passeports. On n'envoie pas les clients signés et puis on reste chez eux. Non, ou du moins on reste au bureau. On accompagne les clients et on peut donner les passeports dans 2 jours, dans 3 jours. Et aussi, moi, je gère les messages WhatsApp et un employé pour les appels. Il n'y a pas d'handicap à Desmorédil. Parfait. Cette question, pourquoi Desmorédil? Pourquoi ce nom? Desmorédil, c'est un nom que j'ai trouvé en avril 2020 parce que pasteur Bishop Grégory avait un message diamant dans le désert. Et Desmorédil pour moi en 2020 était diamant dans le désert. C'est 3 mots qui donnent ce nom. Ah, c'est original. C'est original. Oui, c'est original. Avant de vous donner la parole Toastmaster Salomon, Toastmaster Bertrand, je sais que c'est promotion dev, c'est développement. Est-ce que je me trompe? En promotion, c'est dit dans la musique, promotion pour le développement. Promodev, promotion, dev, développement. Promotion pour le développement. Et il y a une petite anecdote. Avant, on était pro-dev jusqu'à 2010. C'est après le tremblement de terre, on a vu pas mal de comme un banderole à travers les rues pour dire pour Promodev va réaliser des projets. Et il y a des gens là qui m'appelaient pour dire ah Talo, tu as tout cet argent là et puis maintenant c'est ça. Finalement c'est et comme on nous a considérés comme des millionnaires là. Et puis finalement, on a été au ministère des Affaires sociales, on nous a dit eh bien essayez de vous réunir en assemblée générale. Et puis en mars 2010, on s'est réunis en assemblée générale. On a changé le nom parce que il y a Prodev qui signifie Progress and Development. Et ça, c'est un nom, c'est en anglais. Et puis, on m'a dit, c'est pour une ancienne ministre du tourisme. Bon, on n'a pas besoin d'aller en conflit avec. Et on laisse tomber. Et puis, Compère Philo a dit, ah, madame, c'est mon ami. Comme c'était l'ami de Compère Philo, à cause de Compère Philo, on a laissé tomber. Et puis, on a créé un nouveau nom, un nouveau sigle. On a dit, on garde toujours promotion pour le développement, mais on change le sigle pour Promodev. Et après, on nous a dit, c'est comme si Promodev est beaucoup plus joli, plus gentil, plus beau que Promodev. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, en effet. Comme on a dit en créole, toute contrariété bénie. Oui, toute contrariété est bénie. Pour Promodev, c'est vraiment facile. Parfait. Et Toastmaster Salomon, est-ce que, je sais que tu es à distance, tu as une boutique en ligne, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, si tu n'es pas là, qui peut prendre la relève? Avant tout, je dois dire que j'ai mon website. Avec ça, et ça me rend la vie facile, certaines fois, pour les ventes. Mais pour le service à la clientèle, le plus souvent, c'est toujours moi. Avant, j'avais mon frère qui était en Haïti, qui m'aidait avec ça parce qu'il était responsable du stock en Haïti, mais malheureusement, pour le moment, il n'est plus en Haïti. Et pour les autres choses, c'est, je peux dire que pour maintenant, c'est un autre frère et mon mari. Mais par contre, à long terme, je compte avoir des employés. Mais pour le moment, je n'ai pas d'employés. Je m'efforce à faire les choses et quand j'ai besoin d'aide, j'en demande à mon frère ou mon mari. Et bientôt, je vais les embaucher. Légalement, OK? Également, je vais les embaucher et ils feront partie des employés de l'entreprise. Parfait. Donc, est-ce que je peux te demander pourquoi Look Good? Parce que ça se comprend? C'est un nom en anglais, déjà que je suis dans un pays anglophone. Et Look Good, c'est dire que combien vous êtes jolie, comment votre look est élégant. Et bien sûr, la lettre N, c'était pour faire la différence avec le mot look good qui est très courant, OK? Mais par contre, pas l'emblème, oh my God. J'ai oublié le thème.
C'est avoir une bonne vision et montrer au monde votre style. Mais aussi votre beauté, look good. Mais une petite parenthèse, on va finir pour les mots de la fin, mais si toutefois quelqu'un en Haïti passe une commande en ligne, est-ce que c'est combien de jours que cette personne reçoit en Haïti? Si une personne fait la commande directement sur le site, pour le produit, la personne l'aura dans 10 à 15 jours. Certaines fois, c'est avant parce que j'utilise les maisons de shipping en Haïti pour faire la livraison. Le plus souvent, c'est IBC Express et Welsh. Certaines fois, j'utilise Shipex également, mais pour des raisons personnelles, je travaille beaucoup mieux avec Welsh et IBC. La personne a tout simplement d'aller récupérer le colis dans l'une de ces entreprises. Okay, de 10 à 15 jours. Certaines fois, c'est moins. Parfait. J'étais curieuse parce que c'est vraiment rare d'écouter ça, que on peut passer une commande et que cela arrive très vite en Haïti. Mais avec vous, j'ai la réponse. Félicitations encore une fois, Toastmaster Salomon. Comme on a l'habitude de dire, donc tout est possible à celui qui veut et qui croit. Parfait. Donc, arrivé au moment de la fin, j'aimerais savoir pour Toastmaster Bertrand comment ça a été l'heure de la web émission de Toastpreneur et quelle annonce qu'il aimerait faire au public de Toastpreneur. Bon, et c'était un plaisir pour moi de partager ce panel avec vous, chers collègues, c'est un plaisir. L'annonce la plus proche, c'est que nous aurons la musique que vous venez d'entendre là et d'écouter, c'est que nous aurons organisé un concours avec le grand public, et notamment avec les élèves. Celui ou celle qui aura bien interprété cette chanson au courant du mois de juillet et même le mois d'août également, on va le primer. On va classer les 10 meilleurs et le projet s'appelle Recherche de talent pour la production nationale. Recherche de talent pour la production nationale. Vendredi matin, nous allons lancer ce projet. Le vendredi 30 juin, nous allons lancer ce projet dans la matinée avec l'artiste chanteuse Tiffane et l'ambassadeur et notre ambassadeur également, et Maître Fayvet. L'artiste Tiffane, c'est notre ambassadrice et Maître Fayvet, c'est notre ambassadeur. C'est cette année qu'on les a désignés comme ambassadeurs pour promouvoir la production agricole nationale avec nous. Et dans ce cadre-là, vendredi matin à 8h, sur tous les réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube Promodev Haïti, vous pouvez nous visiter et essayer de vous abonner également avec notre chaîne. Et nous serons en direct, nous allons inviter toute la presse, tous les collaborateurs à venir participer et tous les chanteurs, même vous pouvez tenter d'essayer également, même si vous n'êtes pas chanteur professionnel ou chanteuse professionnelle, vous pouvez tenter. Et puis, si vous avez apprécié, envoyez-nous la vidéo, on va vous envoyer la musique sans la voix, ou bien la voix sans la musique, et afin que vous puissiez bien imiter cette chanson, ou bien vous pouvez nous visiter également, non seulement sur la chaîne YouTube, mais sur notre page Haïti, Promodev Haïti. Vous allez écouter la musique, et puis c'est comme ça, le concours sera déroulé. Et après le concours, nous allons lancer 30 jardins scolaires à raison de 3 jardins par département. Et c'est-à-dire, il y aura les 2 mois de vacances, juillet et août. En septembre, ce sera le retour, la rentrée des classes. Même si l'école sera ouverte ou ne sera pas ouverte par rapport au contexte sociopolitique, phénomène de sécurité, tout ça. Mais nous allons implanter 30 jardins, soit jardin à l'école ou bien jardin à la caille. C'est comme ça qu'on va faire. Merci, Toastmaster Bertrand. Ça a été vraiment un très grand plaisir de vous avoir. Et aussi, je vous souhaite tout le succès du monde pour cette noble cause et pour votre organisation non gouvernementale Promodev. Félicitations encore une fois. Et j'espère que l'auditoire a pris note de vos annonces. Toastmaster d'Aurélien, comment vous avez passé l'heure avec nous et est-ce que vous avez une annonce? Normalement, je dois vous dire clairement que je suis contente parce que Web Émission m'apporte 3 grandes choses. Une nouvelle expérience, de nouveaux entrepreneurs et une nouvelle occasion d'affaires. Et sur ce, si par exemple quelqu'un a besoin de passeport en urgence ou en extrême urgence, parce qu'à Desmours-et-Dil, on gère les urgences.
Si vous avez besoin de passeport dans 2 jours, pour ne pas dire une journée, vous pouvez nous contacter au 46 24 65 86. À la prochaine, merci. Merci, Toastmaster Dorien. Ça a été vraiment un très grand plaisir de vous avoir. Et Toastmaster Salomon, comment vous avez passé l'heure avec nous? Est-ce qu'il y a des promotions sur les montures? Et bien sûr, je suis presque je peux dire, non, je ne veux pas dire presque, mais j'ai une promotion jusqu'au 5 juillet et vous allez avoir 15% off sur toutes les montures. Et c'est bien sûr pour le second anniversaire de Look Good N que j'ai offert cette promotion. Et quoi d'autre? N'hésitez pas à me contacter gratuitement, comme vous l'avez bien entendu, comme vous l'avez bien suivi dans la petite vidéo, me contacter pour avoir une idée de quelle monture est faite la forme de votre visage. Il est vraiment très important de savoir quelle monture choisir parce que vous savez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on se consacre à promouvoir la confiance en soi. Et vraiment, pour une bonne confiance en soi, si tu portes une paire de lunettes non pas bien ajustée ou la couleur a été mal choisie comparativement avec le teint de la personne, je te garantis que ce ne sera pas esthétique parce que il y a la beauté des choses, mais il y a la bonne façon de faire aussi. Il n'y a pas tout simplement la monture, avoir une belle monture, mais il y a également la combinaison de toi-même, de ton visage, de la personne que tu es, de ton image et le produit que tu veux, bien sûr, utiliser dans ce visage si cher, si précieux, chaque jour et rencontrer les autres. Merci, Toastmaster Salomon. Ça a été un très grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc, chers amis, on est arrivé à la fin. Merci encore une fois. Et comme je le dis toujours à la web émission, même quand vous n'arrivez pas à trouver nos Toastpreneurs, vous pouvez contacter Toastpreneurs directement et comme ça, je vous mettrai en contact avec eux. Donc, c'était Myrtha Jean-Pierre à la web émission de Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Je vous dis à la quinzaine, bon dimanche et bonne semaine. Au revoir.